Nous terminons par un petit détour par le mondial de l'automobile, Christophe. Oui, des milliers de visiteurs se sont pressés porte de Versailles hier pour l'ouverture du salon. On a beaucoup parlé de la voiture électrique. Mhm. Plusieurs modèles sont présentés là-bas. Mais la voiture de demain, ça pourrait être aussi la voiture à hydrogène. Dans les allées du mondial de l'auto pour Europe 1, Carole Ferry. L'avantage de la voiture à hydrogène, c'est qu'elle ne rejette que de la vapeur d'eau, zéro pollution. Elle a une autonomie de 500 km et surtout, elle se recharge en 3 minutes à la pompe, aussi simple que de faire un plein d'essence. Alors, ce qui fait encore un peu peur, ce sont les risques d'explosion, mais c'est aujourd'hui un faux débat, selon Laurent Masson, du site moteurnature.com. Ça a été considérablement testé en laboratoire dans toutes sortes de tests possibles. Il y a des gens qui ont tiré au revolver dans des réservoirs sous pression, ce sont des réservoirs en fibre de carbone, ou certains ou d'autres en acier. Les voitures ont été incendiées. Non, ce n'est pas plus dangereux qu'une voiture à essence. Sur le salon, le design futuriste de la voiture impressionne. Hervé, lui, est conquis. Impressionné. Je pense que dans le futur, on en verra d'autres. Sandrine, elle est convaincue par la technique, mais pas tout à fait par son avenir. Au niveau de la recharge, on a déjà du mal à équiper les stations-service et les appartements en copro, etc. en prise électrique. Donc en station d'hydrogène pour recharger le véhicule en hydrogène, voilà. Donc peut-être dans une centaine d'années, moi je dirais pas avant. Et en effet, c'est le gros frein aujourd'hui à son développement. C'est pour ça que la Toyota Mirai n'est pas commercialisée en France, alors qu'elle l'est par exemple en Allemagne, où le réseau des pompes à hydrogène est en pleine expansion. Et Carole Ferry au mondial de l'auto pour Europe 1. Oui.